Des détails extrêmement troublants. Le père qui a tué ses jumeaux avant de s'enlever la vie, arrêté pour harcèlement 2 jours avant le drame, il espionnait son ex-conjointe. Caméra, micro, GPS, tout ça, pour nous, dans le milieu, dénote une dangerosité. Alerte rouge dans les services de garde. Les enfants n'ont pas encore mis un pied dans la cour d'école, que nous sommes inquiets. Le manque de personnel est criant. À l'aube de la rentrée, ça ne s'améliore pas pour les parents. Des enfants n'ont toujours pas de service de transport scolaire complet. On se ramasse le bec à l'eau, on n'a plus rien. Et des statistiques inquiétantes, le nombre de disparitions d'aînés a grimpé en flèche à Montréal. Bonsoir, ici Adi Hassine, bienvenue au TVA Nouvelles. Depuis hier, c'est tout le Québec qui est secoué par le drame de Notre-Dame-des-Prairies. Comment un père, un autre père, a-t-il pu s'en prendre à ce qu'il avait de plus précieux? Plus on en apprend sur le meurtrier, plus son histoire a des airs de déjà-vu. Un homme en profonde détresse qui harcelait son ex-conjointe au point où les policiers ont dû l'arrêter puis le relâcher. 2 jours plus tard, il commettait l'irréparable. Kevin Crane Desmarais. Des fois, je me dis qu'il était mieux de prendre ma vie que la vie d'une jeune de 3 ans et demi. La communauté de Notre-Dame-des-Prairies est ébranlée par ce terrible drame. Yannick Lamontagne, 46 ans, a tué ses 2 garçons, des jumeaux, Antoine et Tristan. Ils avaient 3 ans et demi. Moi, j'ai entendu le cri de la madame. C'était assez atroce. J'ai jamais entendu crier de même. La Sûreté du Québec a reçu un appel samedi après-midi pour des corps inanimés à cette résidence de la rue Patrick. Dans la cour, il y avait plusieurs traces de sang. Tes émois au monde, t'es pas pour les tuer? Lamontagne avait été arrêté pour harcèlement sur son ex-conjointe, la mère des jumeaux, 2 jours avant de commettre l'irréparable. TVA Nouvelles a appris qu'elle avait retrouvé chez elle un micro caché et un GPS en dessous de son véhicule. Ce qu'il faut savoir, c'est que Lamontagne travaillait en informatique depuis plus de 20 ans. Son expertise est la cybersécurité. J'ai vu 0 red flag. Ça, c'est vraiment ce qui me choque le plus. Un ami proche du père des jumeaux est sur le choc. Il devait le rencontrer ce dimanche avec les enfants pour lui remonter le moral après son arrestation devant ses enfants. Ça fait plusieurs années que je le connais. C'est un ami. Je travaille avec lui aussi. Je dis, écoute, on va se voir vendredi ou samedi. Là, il m'a dit, je vais être avec mes enfants. On va peut-être se revoir plus dimanche ou lundi. Fait que, je veux dire, c'était pas prémédité, son truc, là. Pour la directrice générale de l'organisme Entraide pour hommes, les facteurs de risque étaient élevés pour qu'un homicide soit commis. Caméra, micro, GPS, tout ça, pour nous, dans le milieu, dénote une dangerosité. Ce qu'on constate dans la majorité des féminicides et des homicides, l'homme était connu des policiers. Là, il y a eu une arrestation. Ça dénote qu'au Québec, on doit faire quelque chose, avoir des services psychojudiciaires pour les hommes qui vivent une arrestation en matière de violence conjugale. Elle va avoir l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Ce drame affecte plusieurs personnes. Le CAVAC tient à rappeler l'importance d'en parler et d'être présent pour les proches des victimes qui vont passer par des séries d'émotions. La colère, la tristesse, le sentiment d'injustice. Donc, elle va passer vraiment par toutes les émotions possibles. Donc, c'est que les personnes proches de ces gens-là, c'est d'être prêt à accueillir ces émotions-là sans jugement, d'être présente. Durant la journée de dimanche, plusieurs personnes sont venues se recueillir devant la résidence où le drame a eu lieu. Ce matin, ça m'a interpellé, c'est pour ça que je suis venu prier. Il y a des gens comme ça qui sont en détresse et ont besoin d'aide. Alors on peut comprendre tout ça sans les juger, mais sympathiser avec eux. La mort de ces jumeaux a ébranlé tout le Québec. Des services d'aide sont offerts à la population. Si vous ressentez le besoin de parler à un intervenant social, vous pouvez faire le 811. Kevin Crane Desmarais, TVA Nouvelles, Notre-Dame-de-Prairies. Depuis plus de 24 heures, la disparition de ces 2 petits anges suscite vraiment l'indignation au Québec. Malheureusement, on constate que ce genre d'événement est loin d'être isolé. On a à peine à l'imaginer, mais entre 2011 et 2020, il y a pas moins de 56 enfants qui ont perdu la vie aux mains d'un parent ou d'un beau-parent. C'est ce que confirme un rapport du coroner qui a été publié l'an dernier et qui demeure tristement d'actualité. Ce document établit aussi un lien de corrélation entre ce type de crime et la violence conjugale. D'ailleurs, dans la plupart des situations, il s'agit d'un facteur de risque majeur pour les enfants. Permettez-moi de vous lire un extrait tiré de ce rapport. Concernant la violence conjugale post-séparation, il sera nécessaire d'insister sur le fait que celle-ci peut non seulement se manifester rapidement après la rupture, mais aussi perdurer pendant plusieurs mois, voire plusieurs années après la rupture.
Alors voilà qui rappelle l'importance d'oser demander de l'aide. Dans le rapport qui a été publié là, en 2022, on constate que dans presque toutes les situations, on était dans un contexte de séparation, soit aux environs de la séparation, des fois même après la séparation, mais ça pourrait être quelque chose qui soit un facteur de risque. On se rend compte dans ce rapport-là que la plupart des femmes avaient été chercher de l'aide, que les hommes y vont, mais un peu moins. Les enfants sont couchés, les lunchs sont faits. Pour plusieurs d'entre vous, c'est un moment de calme avant la tempête de la rentrée. Parce que ce début d'année scolaire s'annonce tout sauf tranquille. Résumé des derniers préparatifs à l'école comme à la maison avec Andy Saint-André. Prêt, pas prêt, elle est sur le point de sonner dans plusieurs écoles du Québec. Pour certains, c'est une question de jour. Vous, c'est pas demain, c'est mercredi. C'est mercredi matin, exactement. Qu'est-ce que tu as le plus hâte? J'ai hâte d'avoir des nouveaux amis. Pour d'autres, une question d'heure. Demain, c'est la rentrée. On est venu acheter quoi aujourd'hui? Juste des sacs d'école. Une sorte de course contre la montre dans plusieurs boutiques. On n'a pas grand-chose qui nous manque, mais on s'y est pris un peu dernière minute. Monsieur Lessard, c'est un feu roulant depuis ce matin. Oui, c'est bien. On s'amuse. Oui. Les journées passent vite? Très, très vite, oui. Si la vigilance est de mise sur les routes... Il y a un déploiement stratégique des effectifs policiers qui est fait pour la rentrée scolaire. C'est aussi une période de l'année qui rime avec stress et anxiété. De mettre l'emphase sur le fait qu'il va retrouver ses amis. Il faut miser sur ce qui aura été positif, sur leurs compétences, en fait, leurs compétences d'élèves. Et une période de l'année où les défis sont nombreux. Une certaine inquiétude chez nos directions d'école pour s'assurer qu'on aura tout le personnel nécessaire. On sait qu'il y a plusieurs postes qui vont être comblés par du personnel non qualifié. Personne ne souhaite avoir un bris de service dans son établissement, dans la classe de son enfant. Après le personnel enseignant, au tour du personnel de soutien de faire passer des messages. À la veille de la rentrée, des centaines de postes en service de garde restent toujours à pourvoir. Les enfants n'ont pas encore mis un pied dans la cour d'école que nous sommes inquiets. Selon le plus important regroupement syndical d'employés de soutien scolaire au Québec, 10 % des postes d'éducatrices en service de garde sont toujours à pourvoir au Centre de service scolaire de Montréal. Dans ce centre de service scolaire des Laurentides, pas moins de 50 % des éducateurs et éducatrices restent encore à trouver. D'autres exemples en Estrie, en Mauricie et en Montérégie. De personnes qui ont des 25 ans d'ancienneté, qui me disent « C'est Annie, moi, là, je suis plus capable. » Le personnel de soutien dans le secteur public, là, c'est le personnel qui est le moins bien payé dans les travailleurs-travailleuses du secteur public. Là. Au cabinet du ministre de l'Éducation, on explique que la pénurie de main-d'œuvre est le plus gros dossier sur lequel on travaille actuellement. La situation est qualifiée de préoccupante. Les équipes des centres de services scolaires travaillent d'ailleurs d'arrache-pied pour combler tous les postes. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Et justement, en cette rentrée des classes, des parents de Québec vont devoir se démener chaque midi. C'est que l'annulation d'un service de transport scolaire sur l'heure du dîner entraîne tout un casse-tête pour eux. Surtout qu'ils n'ont eu aucun avertissement. Le reportage d'Élodie Drolet. Vous n'avez pas d'autobus. On n'a pas d'autobus. Si ses parents sont angoissés et se questionnent, c'est qu'à quelques heures de la rentrée scolaire, ils n'ont aucune idée de comment se déroulera l'heure du dîner pour leurs enfants. C'est plate, là, mais grand-papa, grand-maman va aller travailler, va faire du télétravail l'après-midi pour pouvoir aller porter les enfants. Revenir pour le dîner, repartir au travail, qui est vraiment une gestion incroyable. À de multiples reprises, l'école primaire de la Myriade a incité les parents à dîner avec leurs enfants cette année. La direction mentionnait alors qu'un autobus pourrait effectuer les déplacements entre la maison et l'école. Vu qu'ils sont en sous-effectif, il manque de place au service de garde sur l'heure du midi. Ils demandaient si on pouvait garder nos enfants pour dîner. Donc, dans mon cas, j'ai fait le move. Toutefois, le transport proposé n'existe pas selon le centre de service scolaire de la capitale. J'ai téléphoné pour prendre mes infos avant de faire l'inscription en ligne. Puis, le monsieur a dit oui, vous pourriez vous inscrire. Quand il est venu le temps de chercher l'autobus, le numéro d'autobus dans son système, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'autobus de disponible pour la Myriade. Donc, il dit, bien, vous pouvez pas les inscrire, il n'y a pas d'autobus de disponible pour cette école-là cette année. J'aurais pas envoyé mon enfant mardi prendre l'autobus du midi, pas de lunch, pas rien. Moi, je suis là à la maison en attendant mes gars, tu sais. Puis il arrive jamais, là. Ça va sûrement arriver, là. Ses parents sont maintenant en bien mauvaise posture. J'ai toujours eu aucun remboursement, j'en veux pas. Je veux l'autobus. On essaie de s'inscrire pour le service de garde, mais il n'y a plus de place au service de garde. Donc, on se ramasse le bec à l'eau, on n'a plus rien. Même la secrétaire de l'école ignorait qu'il n'y aurait pas d'autobus pour attendre les petits sur l'heure du dîner. On aimerait ça qu'ils communiquent entre eux autres, puis un peu plus envers les parents,
Et le manque de main-d'œuvre en service de garde touche au moins un autre centre de service scolaire de la région de Québec, celui des découvreurs. Une lettre adressée aux parents indique qu'après avoir analysé toutes les avenues possibles pour maintenir le service, certaines écoles pourraient devoir restreindre l'accès aux services de garde. Présentement, surtout qu'il y a beaucoup d'annonces de sécurité routière aux abords des écoles, qui mettent des sous, qui mettent des pancartes, mais je trouve ça déplorable qu'il n'y ait pas d'autobus du midi pour la sécurité de nos enfants. Prêt, pas prêt, des milliers d'étudiants prendront le chemin de l'école cette semaine et il faudra apprendre à s'adapter à cette nouvelle réalité. Élodie Drolet, TVA Nouvelles, Québec. Forte hausse des disparitions d'aînés à Montréal. L'augmentation des troubles cognitifs chez les personnes âgées pourrait être en cause. Les détails après la pause. Mito, des sushis et bols poké frais préparés chaque jour par nos chefs en épicerie. Un petit plaisir facile à emporter pour un souper entre amis festif et coloré. Ce segment d'émission vous est présenté par Mito, votre expert sushi depuis plus de 20 ans, dans un IGA près de chez vous. Ici Simon Philibert. Cet automne, j'anime l'émission À vos affaires. Votre rendez-vous pour tout savoir du monde de l'économie. Budget, inflation, taux d'intérêt, bref, je prends le temps de vous simplifier tout ça. Notre équipe vous fait visiter des entreprises d'ici et on vous fait vivre notre fameux combat des circulaires. Je vais prendre le temps en direct de répondre à toutes vos questions. Simon! Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, mais une à la fois. À vos affaires avec Simon Philibert. De retour le 4 septembre. Simon? Ça faisait longtemps. Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Stroom. L'heure est venue de tout recommencer. Ahsoka, une série originale maintenant disponible. Je pense que c'est ici. Lorsque les Martins ont réservé leur propriété de vacances avec Verbo, J'arrive, papa. Ils avaient simplement besoin d'une cour pour Bruno, d'une piscine pour les nouveaux nageurs. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et de passer du temps ensemble. Puis lorsqu'ils ont eu besoin d'assistance, quelqu'un était là pour eux. Je te tiens. Avec Verbo, vous pouvez communiquer avec une vraie personne en 1 minute. Et si vos vêtements pouvaient avoir une odeur fraîche pendant des semaines? C'est possible! Cette serviette a déjà été utilisée et elle a toujours un parfum frais. Utilisez un capuchon de Downy Unstoppables avec chaque brassée et profitez d'une lessive au parfum frais jusqu'à 12 semaines. Au Résidence Soleil, tous les aînés ont les moyens. Venez découvrir nos appartements de 1,5 à 5,5, répondant à tous vos besoins actuels ou futurs. Profitez de l'engagement de 5 ans de la famille Savoie, garantissant que l'augmentation des loyers de base sera maintenue à seulement 1% par année jusqu'en 2026. Pour une retraite abordable, confortable, épanouissante et évolutive, venez nous visiter. La place au soleil, 1-800-363-0663. Vous devez penser à beaucoup de choses pour la rentrée. Les devoirs de vos enfants, les lifts le matin... Debout! On va être en retard! Sans parler des lunchs. Mais au moins, vous n'aurez pas à penser aux taxes, parce que Tanguay paie les 2 taxes à l'achat de 2 électroménagers ou plus de même marque. Vous avez déjà payé pour leur matériel scolaire, pour leur uniforme... Papa, peux-tu faire mon nœud de cravate? ...et pour leur équipe de sport. Ben, c'est à notre tour de payer, parce que Tanguay paie les 2 taxes sur le mobilier, les articles de déco et les matelas sélectionnés. C'est une situation angoissante qui est malheureusement de plus en plus fréquente. Des aînés, souvent vulnérables, qui disparaissent pendant plusieurs heures, voire même quelques jours, sans laisser trace. À Montréal, le fléau a pris une ampleur démesurée dans les dernières années. Audrey Folliot. J'ai été assez surpris de voir que les chiffres étaient aussi élevés. Ce gériatre de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal constate que le nombre de signalements pour des aînés disparus a grimpé en flèche dans la métropole. Et c'est loin d'être anecdotique. TVA Nouvelles a obtenu des chiffres qui ne mentent pas. On note une hausse de plus de 30 % des disparitions chez les 60 ans et plus en 1 an. Et ce, seulement pour les 7 premiers mois de l'année. Et si on compare les chiffres de 2023 à la même période en 2020, c'est une augmentation de près de 110 %. Une hausse qui s'explique par le vieillissement de la population. Plus on avance en âge, plus on a des risques d'avoir des problèmes cognitifs. Mais à 85 ans, on dit que c'est environ 1 personne sur 3
qui a un certain degré de problème cognitif assez sévère pour l'affecter dans son fonctionnement. Justement, le SPVM cherche activement cet homme depuis 4 jours. L'homme de 85 ans a quitté son domicile de Pierrefonds en pyjama vers 17h jeudi et n'avait toujours pas été retrouvé ce dimanche. Dans certains cas, on peut sortir la cavalerie, la brigade à vélo, les groupes d'intervention spécialisés qui ont des outils spéciaux qui peuvent aider à l'enquête. Donc, on parle par exemple, de caméras thermiques qui pourraient nous aider à faire des recherches dans les boisés. Cette réalité n'est pas propre à Montréal. À Québec aussi, les disparitions d'aînés sont plus fréquentes. Seulement ce week-end, 2 hommes de plus de 70 ans ont été retrouvés 24 heures après avoir été portés disparus. Il y a des solutions pour les proches dont les aînés présentent des troubles cognitifs. C'est toujours de trouver l'équilibre entre le risque zéro, puis que là, les personnes sont isolées dans des unités barrées, puis finalement, ils n'ont pas de qualité de vie, mais ils ne s'égarent pas, versus gérer le risque. J'étais en Norvège, j'avais vu l'utilisation des semelles. Eux, il y avait des semelles GPS. La population a aussi un rôle à jouer pour éviter que le nombre de disparitions chez les aînés augmente davantage. Appelez les autorités lorsque vous constatez un aîné qui vous semble désorienté. Audrey Folliot, TVA Nouvelles, Montréal. Ailleurs dans le monde maintenant. La Russie confirme la mort du chef du groupe paramilitaire Wagner. À l'issue d'expertises génétiques, il a été établi que les 10 victimes de l'écrasement d'avion sont bel et bien les 10 personnes inscrites sur la liste des passagers. Rappelons que le nom d'Evgeny Prigojine figure sur cette liste. Par ailleurs, on ne connaît toujours pas la cause de l'accident. Le Kremlin nie toute implication. Aux États-Unis, le court séjour en prison de Trump lui aura été payant. Depuis la publication de sa photo d'identité judiciaire, il aurait amassé plus de 7 millions de dollars pour sa campagne en vue de l'élection de 2024. Environ 4 millions de dollars ont été récoltés vendredi seulement. Ce serait la plus grosse levée de fonds en une seule journée depuis le lancement de la campagne de l'ancien président. Il utilise d'ailleurs cette fameuse photo pour vendre plusieurs produits à son effigie. Et la tempête tropicale Idalia s'est formée aujourd'hui dans les eaux des Caraïbes. Déjà, elle a provoqué des vents violents et des précipitations dans le sud-est du Mexique. N'empêche, elle ne devrait pas atteindre le territoire mexicain. L'inquiétude est plutôt du côté de la Floride, où elle devrait toucher terre mercredi. Et à ce moment, on ne parlera plus d'une tempête tropicale, mais bien d'un ouragan. Au retour, quand le jeu n'est plus un jeu, le nombre de plaintes dans une ligue de baseball mineure de Québec a doublé cette année. Les détails dans un instant. Ce sous-titrage est une présentation du programme de dépistage des troubles visuels en milieu scolaire à l'École de la vue, qui vous rappelle qu'en matière de vision des enfants, il n'est jamais trop tôt pour bien voir. Avant d'entrer à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Après 10 ans d'absence au Québec, Michel Sardou est de retour pour 2 concerts exceptionnels. Je me souviens d'un adieu, l'ultime tournée de Michel Sardou. Les chers parents, au Centre Bell le 27 octobre et au Centre Vidéotron le 28 octobre. comme d'habitude. Billets en vente maintenant. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperez plus haut, et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Ça faisait longtemps. Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Throne. L'heure est venue de tout recommencer. Ahsoka, une série originale maintenant disponible. Est-ce que je peux prendre votre commande, hein? Du fromage dans un casse-dalle. Un royal avec fromage. Vous n'avez pas mangé d'hamburger depuis très longtemps. Combien de filets aux fiches est-ce que vous avez avalé? C'était il y a 7 mois, Ryan. Sauf qu'à Puerto Rico, un McFlurry s'appelle un Senior Flurry. Deux Golden Menu. Des McDonald's? McDonald's. McDonald's. C'est McDonald's. Et moi, McDowell. Tu comptes commander quelque chose ou...
Elle est morte. C'est toi qui me rapportes les offenses qui méritent gentiment. C'est un malade, ce gars-là. La situation n'est pas facile pour moi non plus, là. Ce qui les rassure le plus, c'est de sentir que la personne qui est assise devant eux va tout faire pour les défendre. Accompagnez M. Gendron à l'extérieur. C'est quoi cette justice de merde, Maître Saïd, asseyez-vous. On condamne pas celui qui veut faire le bien. Indéfendable. Dès le 11 septembre, à TVA et sur TVA+. Quand on inscrit son enfant dans une équipe sportive, c'est pour lui apprendre des belles valeurs, comme l'entraide, la persévérance ou encore le respect. Mais il faut savoir aussi leur donner l'exemple. À Québec, il y a des amateurs de baseball qui agissent pour mettre fin aux comportements disgracieux qui, parfois, entachent l'esprit d'équipe. Eliane Pilote. Les encouragements, les chants, c'est le scénario idéal pour les parties de baseball. Cependant, ça ne se passe pas toujours ainsi. L'an dernier, la Ligue de baseball de Québec a enregistré 35 plaintes pendant la saison. Cette année, ce chiffre a doublé. Sur 4600 parties, 70 plaintes ont été déposées. Et c'est pour le mieux, selon l'organisation. Donc, nous, on le voit d'un bon œil, cependant, d'avoir plus de plaintes, parce que je pense que les gens ne veulent plus ce genre de comportement-là sur le terrain. Donc, ils vont mentionner, ils vont nous aviser là-dessus. Mais ce qu'on veut faire du côté de la région, c'est d'être capable de faire un suivi de ces cas-là pour s'assurer d'envoyer des gens sur les terrains, d'aviser les arbitres, de dire, regarde, il y a potentiellement une situation problématique dans cette équipe-là, pour éviter les récidives. Vous avez la meilleure approche. Car les débordements sont plutôt rares, mais ne sont pas inexistants. Comme cette altercation qui s'est déroulée la semaine dernière. Il y a eu de la chicane entre deux entraîneurs. Puis il y a eu des menaces de voies de fait graves là, qui ont été faites. Puis c'est sûr que pour nous autres, là, c'est un no-no. On sait bien que la personne ne peut pas se chicaner tout seul, on est conscient de ça. L'autre personne avait probablement son tort là-dedans. Cependant, c'est quelque chose que l'on doit pas aller là parce que les enfants, d'entendre soit mon père ou mon entraîneur se faire menacer comme ça, c'est pas quelque chose qui est acceptable, assurément. Marguerite, tu mets tes gants, l'organisation est même allée jusqu'à enlever des arbitres pour les jeunes niveaux afin d'éviter des altercations. C'est sûr qu'à un niveau comme on est en train comme on assiste actuellement aujourd'hui, il n'y a pas d'officiel sur le terrain, donc il n'y a pas d'arbitre. C'est une décision que la région a prise pour éviter justement de mettre nos jeunes arbitres, les plus jeunes, dans des situations qui sont difficiles, avec des parents et des entraîneurs qui débutent dans le baseball. En possession de quelqu'un. Pour éviter les comportements dérangeants, les entraîneurs sont clairs sur le comportement des parents. L'important, c'est les enfants. Le reste, là, c'est pas grave. Moi, j'aime répéter, hey, on est là pour avoir du plaisir. C'est un esprit d'équipe, c'est ça qu'on recherche. Hein? Les filles ont une appartenance, on le voit, les filles s'encouragent. C'est pas juste pour gagner qu'on est là, c'est pour jouer puis s'amuser. Good coach! Bon match! Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec. Et des bonnes nouvelles pour commencer la semaine, Virginie. Dans les normales saisonnières, le soleil qui est attendu pour la rentrée scolaire, pour le retour au travail, peut-être bien pour ceux et celles qui étaient en vacances. Ça se prend bien. Du beau temps également pour mardi. Les détails dans un moment. À la Banque nationale, nous croyons que pour atteindre un objectif, il faut garder les yeux sur la balle. Peu importe notre objectif. Il faut se concentrer, visualiser notre but, y mettre du temps et des efforts chaque jour. Pour ça, il faut avoir un environnement qui nous aide et des gens qui nous accompagnent. C'est pourquoi nous soutenons des initiatives ambitieuses qui visent plus haut pour le tennis d'ici. Voici pourquoi près de 3 millions de personnes regardent LCN chaque semaine. On regarde les images qui nous parviennent de Chapet, c'est des images apocalyptiques. Ces cellules orageuses ont amené des quantités d'eau impressionnantes qui ont paralysé une partie du réseau routier. Si on atteint ce niveau, ce serait du jamais vu depuis les années 60. Vite, vite, vite! Quand un événement important arrive, les Québécois choisissent LCN. Les Fermes du Québec vous ouvrent leurs portes le dimanche 10 septembre. Au menu, une foule d'activités dans toutes les régions. De quoi plaire aux petits curieux et aux grands gourmands. Pour connaître les fermes participantes, mangeonslocal.ca. Avez-vous déjà essayé la fameuse sangria au Porto Cabral? Rien de plus simple que de reproduire cette délicieuse et rafraîchissante recette au Porto. Il suffit de quelques ingrédients pour impressionner vos invités. La sangria au Porto Cabral, faite pour être partagée.
Vous devez penser à beaucoup de choses pour la rentrée. Les devoirs de vos enfants, les lifts le matin... Debout! On va être en retard! Sans parler des lunchs. Mais au moins, vous n'aurez pas à penser aux taxes, parce que Tanguay paie les 2 taxes à l'achat de 2 électroménagers ou plus de même marque. Vous avez déjà payé pour leur matériel scolaire, pour leur uniforme... Pa, peux-tu faire mon nœud de cravate? Et pour leur équipe de sport. Ben, c'est à notre tour de payer, parce que Tanguay paie les 2 taxes sur le mobilier, les articles de déco et les matelas sélectionnés. Ça faisait longtemps? Les choses ont changé. J'entends depuis peu des rumeurs concernant le retour de Sroom. L'heure est venue de tout recommencer. Ahsoka, une série originale maintenant disponible. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à faites-la-différence@commercial-tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Et Virginie, que nous réserve les heures à venir pour ce soir et cette nuit? Très heureuse d'annoncer de bonnes nouvelles côté météo, non seulement pour ce soir et cette nuit à dit, mais pour la rentrée scolaire demain et également pour mardi. Ça va se poursuivre. Vraiment, une belle semaine en vue, là, si on regarde, somme toute, peut-être un petit système en vue mercredi. On y reviendra. Pour ce soir et cette nuit, bon, sur la majorité des secteurs, on est dans les normales saisonnières, un peu plus frais pour Rouyn-Noranda, où la normale actuellement, à ce stade-ci de la saison, est à 9. Nous aurons 5. Nappe de brouillard également à surveiller. C'est pas la première fois du tout cet été. Évidemment, ça va se dissiper dès demain matin. Justement, allons voir. Donc, c'est un sublime lundi en vue. Demain, la rentrée scolaire qui va se faire sous un radieux soleil accompagné de quelques passages nuageux, mais sinon, perfection dans l'Est, entre autres, 20 degrés ou plus, entre 20 et 24. Indice humidex qui va monter le ressenti, entre autres, dans le sud de la province. À Montréal, on va ressentir 27 degrés, 25 du côté de Québec. Et maintenant, à plus long terme, mardi, le beau temps qui se poursuit. Vous voyez, c'est un peu plus couvert. Bon, en Estrie, on va avoir un peu de pluie, 40 de probabilité d'averse. Ça reste assez modéré. Pour le Saguenay, davantage couvert, mais sinon, dans l'Est, plein soleil et quelques passages nuageux ici et là, sinon ailleurs. Mais le soleil sera de la partie, évidemment, et même 1 ou 2 degrés de plus que lundi et également qu'aujourd'hui, où on avait déjà une très belle journée. À plus long terme, on en profite lundi, mardi, parce que mercredi, un système assez bref, mais présent. Donc, c'est un système frontal en provenance du nord de la province qui va balayer la province jusque dans le sud et qui va faire chuter les températures un peu, en fait, mais c'est davantage drastique du côté de Québec. Donc, on attend 17 degrés seulement. Par contre, les températures qui seront à la hausse déjà ce jeudi. Donc, si on regarde la semaine en général, j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Peut-être un petit système, bon, ce mercredi, mais somme toute, je pense qu'on va avoir une belle semaine pour débuter la rentrée scolaire. Merci, Virginie. Au revoir. On en parlait un peu plus tôt, c'était la dernière journée des vacances pour des milliers de jeunes Québécois. Et plusieurs d'entre vous en avaient certainement profité pour aller au cinéma. 72 salles au Québec offraient des billets à seulement 4 $ en cette journée nationale du cinéma. Une belle façon pour les familles parce qu'on le sait, les sorties coûtent de plus en plus cher. Merci d'avoir été des nôtres. Et en ce dimanche, on se laisse sur des images d'événements qui ont marqué l'actualité de la semaine. Ici Yacine, bonne fin de soirée à tous. Je suis en choc total. On est complètement choqués. C'est pas quelque chose qu'on n'a jamais vu arriver. On ne devrait pas se battre pour obtenir une sécurité minimale pour nos enfants. Vaut mieux arriver 10 minutes en retard que vivre avec un accident sur la conscience. Clairement, le fait de réintroduire la circulation de cette façon-là peut occasionner une collision. On perd un homme qui avait une rigueur journalistique extraordinaire. Le petit avion privé filait vers Saint-Pétersbourg. À bord, 10 personnes, dont Evgeny Prigogine, le patron du groupe de mercenaires Wagner. Has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. What they're doing is election interference.